Bonjour à tous, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien parce que moi je m'en fous. Bienvenue pour l'épisode numéro 8 de Pour les Uno qui aujourd'hui concernera l'animé le plus connu de ma série de Pour les Uno. Bon, je ferme ma gueule et on va lancer le générique tout de suite avant que ça n'aille plus loin. Et je suis très heureux que de vous présenter cet épisode, bordel. Un animé de sport pas trop dégueulasse, avec un petit peu d'effet pour abuser certaines scènes, mais sinon tout reste réaliste et réalisable surtout. Diamond Noise, le manga a été publié dans le Weekly Shonen Magazine, pas le Weekly Shonen Jump, c'est pas pareil. Voilà, merci à tous, j'espère qu'on peut s'en aller. La première publication a eu lieu en 2006 et ça s'est terminé en 2015, avec 47 tomes en tout. Et le 47 c'est aussi le Lot-et-Garonne, hein, au cas où. On s'en fout? Bon, c'est Madhouse qui était en charge de l'animé de Diamond Noise. Madhouse c'est qui? Je te dis One Punch Man? Ah, ça a l'air bien. Eh bah oui, bah Diamond Noise. Voilà, c'est pareil. Notre protagoniste, Sawamura, est un jeune garçon passionné par le baseball. Une belle journée, après avoir perdu, elle était vraiment belle cette journée, hein. Il se fait inviter par le lycée Sedo pour une petite visite, un lycée plutôt bien placé, oui. Et hop là, il se fait défier par un homme assez enrobé pour lancer. Vas-y, viens me défier, je serai à la batte. J'arrive. Enfin oui, parce que le protagoniste il rigole tout le temps. Une fois en place, le jeune garçon va découvrir à quel point il aime le baseball, en mettant une raclée au batteur. Et c'est de là que nous allons poursuivre le long périple du jeune garçon. Oui, long, car une saison de 75 épisodes et une seconde saison de 51 épisodes, oui, c'est long. Mais clairement, il vaut mieux que ce soit long, car cela explique au moindre détail comment est-ce que notre protagoniste évolue. Et l'histoire nous donne énormément d'émotions, on n'a pas que du « je suis nul, oh je deviens fort par un événement inexpliqué, oh j'ai gagné ». Non, car là on a un déroulement assez logique et ça sans pouvoir venant de nulle part. Et ça explique sans doute pourquoi est-ce que ce manga ne fait pas partie du Jump. Dans cet animé on nous dit pourquoi est-ce qu'il est difficile en tant qu'adversaire, pourquoi est-ce qu'il est si bon, on nous donne vraiment la source de son talent. Et ce que je trouve vraiment génial dans cet animé c'est que tout reste normal, réalisable et réaliste dans cet animé, pas du... Mais je vous jure que c'est vrai. Là, je vais vous montrer un petit extrait qui prouve que l'animation japonaise, ce n'est pas qu'un putain de dessin animé fantaisiste à la con, rempli d'idioties à la con. Et sachez que l'extrait qui va suivre est assez classe. Smith got a piece of it, Perry grab behind the back foot to second, on to first, a double play! La première fois que j'ai vu cet extrait, j'étais vraiment heureux. Voilà, c'était une information gratuite, tu peux dans ça... Enfin non, non, jette-la. Ouais, non, jette-la. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on nous montre le protagoniste en train de progresser, mais même, peu importe sa détermination, peu importe son énergie à revendre, eh bien tu auras toujours des phases difficiles à supporter. Et Sawamura, lui, il en a supporté des choses. Mais j'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne vous dirai vraiment rien parce que n'importe quoi pourrait suggérer un spoil et je n'ai vraiment pas envie de faire ça, surtout pour un animé pareil. J'aimerais vous en dire plus, mais je vais garder le reste pour la partie envie de cette vidéo. Donc voilà, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, je pense avoir fait un petit résumé assez sympathique de Diamond Noise, non? Et c'est pour ça qu'on va passer à la prochaine rubrique de cet épisode, qui est la partie OST. La partie où je fais écouter tout le monde des OST, des openings, etc. Où la plupart des gens n'aiment pas, ou la plupart des gens aiment, mais bon, dans tous les cas, je m'en bats les couilles parce que moi j'aime bien et je vais vous forcer à écouter. En tout cas, bref, vous allez écouter des OST magnifiques. En attendant, générique OST, s'il te plaît. Pour commencer la partie OST, je vais vous présenter un opening. Et voici donc le premier opening que je vous présente. Alors passons maintenant aux OST et non aux openings. Admirez ceci mes chers abonnés. Oh mais il est vraiment bien cet OST Teiko. Ouais, je sais, ouais. Mais ferme-la tous les deux, putain. Bon, passons au second OST qui est tout aussi jouissif, mais il va nous faire quitter cette atmosphère de courage. Oh mais, attendez, je vous donne envie de regarder l'animé? Non. Et comme on parle d'envie, on va passer à la dernière rubrique, la rubrique qui donne envie de regarder ce foutu animé. Pardon les voisins.
Bon, la rubrique compliquée parce qu'il faut tenter les gens, les spectateurs dans la vidéo à regarder un animé, surtout Diamond Race, et c'est assez compliqué, putain de merde. Bon, à la base, j'étais tenté par cet animé parce que je cherchais un animé de sport, et souvent les animés de sport sont vraiment bons parce qu'on voit vraiment l'évolution d'une personne dans le domaine du sport. Voilà, j'espère vous avoir appris ce que c'était que le sport, ainsi que le domaine du sport, ainsi que les animés du sport. Voilà. Sérieusement, les séries comme ça a souvent son charme, mais pour cet animé, j'ai eu un doute. Parce que là, le protagoniste est tout seul sur le monticule, là où tu lances tes balles. Alors que la plupart des autres animes, t'es à 100% en équipe, t'as tout le monde avec toi, tout le monde fait la même chose en même temps. C'est ça qui me faisait peur dans Diamond Race, parce que là, t'es tout seul, tu lances la balle, alors que dans tous les autres animes, t'es en équipe. Sauf que là, on a enfin une histoire où le protagoniste n'est pas le favori de l'équipe. C'est pas un héros ultra fort avec un talent qui vient de nulle part, et voilà, je suis trop fort, alors respectez-moi tous. C'est tout simplement un garçon passionné. Et c'est lui, le protagoniste, lui seul qui va prouver que c'est quelqu'un, ça homme-là. Il va prouver que c'est pas juste une grande gueule, que c'est quelqu'un avec un petit peu de talent et qui sait quoi en faire. Il va prouver que c'est un joueur de baseball. Et on n'a pas délancé en mode « Wouah, regarde, on dirait un Kamehameha !» Non, tout reste soft, tout reste réaliste. Notre héros a une grande gueule, il aime s'amuser, il aime rire, il est très passionné par le baseball. Mais justement, il reste très passionné par le baseball. Il va passer par tous les chemins possibles juste pour prouver qu'il est passionné à fond. Et que lui aussi fait partie du lycée Seido. Et voilà tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez vu l'animé, si vous avez apprécié, si je vous ai fait découvrir un animé, si vous aimez les OST, blablabla, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à t'abonner, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, et sachez que je fais des petits lives sur YouTube, blablabla, voilà, de temps en temps. C'est souvent des lives sur des petits jeux qui ne demandent pas beaucoup de concentration, comme ça on peut parler entre nous. Bref, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser le petit like et à commenter la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et à vous abonner, parce que ça me touche énormément aussi. Voilà. Comme ça, je pourrais aller au YouTube Space, et je pourrais faire des épisodes de meilleure qualité. Ouais.